Bonjour à toutes et à tous, je suis François Collomb, avocat fiscaliste au barreau de Bruxelles. Et cette capsule vous est offerte par l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Elle vise à vous accompagner dans vos missions d'assistance aux clients face aux enjeux de procédure fiscale. L'évolution des contrôles fiscaux s'est accompagnée d'un glissement vers le numérique. Aujourd'hui, les agents de l'administration peuvent saisir, copier, analyser des données informatiques, notamment et principalement les emails professionnels. Mais jusqu'où vont ces pouvoirs et quelles sont les limites imposées par le respect de la vie privée et du secret professionnel? Le point de départ, c'est l'article 315 du Code des impôts sur les revenus. Il autorise l'administration à consulter tous les livres et documents du contribuable, y compris lorsqu'ils sont conservés sous forme électronique. L'article 315 bis étend même cette possibilité à la copie des supports numériques. Autrement dit, le fisc peut légalement effectuer une image complète d'un disque dur, d'une clé USB ou d'un serveur. Cependant, ce pouvoir n'est pas absolu. Il s'exerce dans un cadre strictement limité par les principes de proportionnalité et de pertinence sur le plan fiscal. Autrement dit, l'administration ne peut pas se livrer à une recherche générale ou indifférenciée, elle doit cibler les données qui présentent un lien direct avec la vérification en cours. Cette question est particulièrement sensible lorsqu'il s'agit des messageries professionnelles mixtes. Les messageries professionnelles appartiennent en principe à l'entreprise. Elles peuvent donc être consultées dans le cadre du contrôle fiscal de cette même entreprise. Mais lorsque la boîte email contient à la fois des échanges professionnels et des échanges personnels, c'est-à-dire une messagerie mixte, le contrôle devient délicat. L'administration peut en principe copier l'ensemble du contenu, mais respect de la vie privée oblige, elle ne peut consulter que les messages présentant une utilité sur le plan fiscal. La jurisprudence récente des cours et tribunaux confirme cette approche. La Cour d'appel de Gand, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a admis que le fisc pouvait accéder à une messagerie mixte, à condition que le contribuable ne démontre pas concrètement la présence de messages purement privés. La charge de la preuve pèse donc sur celui qui invoque la vie privée. Encore faut-il qu'il le fasse dès la phase du contrôle et non ensuite, ce qui serait inutile puisque l'administration fiscale aurait déjà pris connaissance des éléments couverts par le respect de la vie privée. Un autre garde-fou essentiel, c'est le secret professionnel. L'article 334 du Code des impôts sur les revenus prévoit une procédure spécifique lorsque des données copiées sont susceptibles de contenir des correspondances protégées, par exemple avec un avocat, avec un réviseur d'entreprise, voire même avec un expert comptable. Dans ce cas, les fichiers doivent être immédiatement placés sous scellé et transmis à l'autorité disciplinaire compétente, le bâtonnier pour un avocat ou l'ITA pour un expert comptable. Et seule cette autorité peut décider si les données peuvent être communiquées et utilisées par l'administration fiscale ou non. Le fisc ne peut donc jamais trier lui-même ce qui relève du secret professionnel. Cette protection fondamentale a été réaffirmée tout récemment par la Cour d'appel de Gand dans un arrêt du 24 juin 2025. Elle a rappelé à cette occasion que le secret professionnel de l'expert comptable bénéficie de la même protection que celui de l'avocat en vertu de l'article 458 du Code pénal. Les emails échangés avec son expert comptable doivent donc être exclus avant toute lecture par l'administration. Alors, comment procéder en pratique? Il faut être vigilant. Lorsqu'un contrôle comporte une saisie informatique, il faut identifier clairement les données couvertes par le secret professionnel, formuler des réserves par écrit et exiger la mise sous scellé de ces données avant toute consultation par l'administration fiscale. Il appartient donc, et il vous appartient donc, en tant qu'expert comptable, d'accompagner vos clients dans cette démarche sans vous contenter d'un simple acquiescement verbal.
En conclusion, le contrôle fiscal à l'ère numérique ne doit pas devenir une exploration sans limite des données personnelles des contribuables. Oui, le fisc peut saisir des données informatiques, le Code des impôts sur le revenu l'y autorise, mais non, il ne peut pas tout lire. La proportionnalité, la protection de la vie privée et le respect du secret professionnel sont les 3 piliers qui garantissent la régularité de la preuve en matière fiscale. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.